On va se faire une bonne bagarre là. Là, j'ai l'oreille qui siffle. Oh oui! Ok les gars, aujourd'hui je reçois une sommité du kickboxing, de la boxe thaï et du K1. Donc Yohan Lidon, un très très grand combattant, il a énormément d'expérience. Je crois que c'est sur cette chaîne, c'est la personne qui a le plus d'expérience dans le domaine du pied-point. Donc je suis ravi de l'accueillir. Il a rencontré beaucoup de stars. Donc on va se faire une belle guerre, j'espère. Et puis je crois qu'à l'entraînement, il aime m'envoyer fort. Donc moi je suis toujours chaud pour ça. Donc je vais le recevoir là. Et ensuite, il faudra rester abonné faudra rester connecté sur la chaîne parce qu'on va aller se faire un petit tour en Hollande. Et on va rencontrer certains des plus grands combattants hollandais. Les Hollandais qui font partie des plus grands guerriers de cette terre. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ils font tous plus de 2 mètres, des Golgoth. Et puis ils ont régné sur le K1 pendant des années, donc on va aller rencontrer ces gens-là. Donc restez connectés, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez notifiés pour les prochaines vidéos à venir. Donc j'attends Yohan, bouche mi-sèche, même si au moment je suis en forme, j'ai plutôt confiance en ma boxe, mais bon, j'espère qu'il va m'en coller quelques-unes. Ah bah tiens, il vient d'arriver, il est en train de discuter avec Cyril Benzaken. On va aller les rejoindre, ils sont en pleine discussion. Hein, je crois qu'il y a un petit litige entre deux. En tout cas, ils doivent combattre bientôt. Mais c'est des bons amis, donc je vais aller les voir. Allez. Comme quoi, le monde est petit. Hein. Du coup, ils parlent de faire un combat entre vous deux? Bah oui. Ouais, écoute, pourquoi pas, hein, nous. Et là, ils sont en train de parler gentiment, là. Alors, attends. Carte à jouer, Mikado. On peut être amis en dehors et sur le ring, on fait le boulot, on fait le métier. Hein, surtout si on peut gagner un peu de pépette, hein, on va pas. Hein. Non, mais les pépettes, c'est lui. Hein. C'est tous les deux. Il est bon aussi? On se débrouille, pas mal. Il est de ta catégorie? Ouais, on fait pareil maintenant, je suis pas prêt. Non, toi, tu es fou, il est costaud, lui. Il doit faire combien? Excessivement costaud. Lui, il doit être à 97. Ouais, 98. Tu vois, je suis un bon. Bon, c'est quand vous vous battez, oh! Là, je combat, donc j'organise le 20 mai. Dernier gala que j'ai fait, il a fait 7000 personnes, hein, il a fait fou, là. Bah moi, c'est juste après le 31 mai. Comme ça, on se voit après. Le 31 mai? Si je peux, je viens avec plaisir le supporter. Oh les filles! Aujourd'hui c'est kickboxing et MMA. Ce que tu veux, Greg. Moi je suis à toi. Tout ce qu'il veut, j'adore. Muay Thai, non. Tout ce que tu veux, pareil. Voilà. Allez, vas-y. Pareil, moi je suis pareil. Les gars, vous l'avez reconnu, Yohan Lidon, c'est une sommité dans tout ce qui est boxe thaï, kickboxing, K1. Il était quoi, je crois, 20 fois champion du monde, près de 200 combats, c'est ça? Non, ouais, 189 exactement, pour être plus précis. Combien de victoires? 140. Donc là, bon, un gros ratio. Il a affronté des grands noms. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques-uns de tes grands noms que tu as battus? On va dire en thaïlandais, il y a eu Lamsomkran, Narupol Fertex, Yotsen Tlai, Dieselek, champion du Raja. Il y en a un paquet. Et après, au niveau mondial, il y a eu Marat Grégorian, Karim Gadji, Doumbé, Grégory Choplin, Arthur Kishenko. Je sais pas, il y en a plein, je peux en passer. Il y en a beaucoup. On va dire, j'ai un peu fait le tour. John Wenpar, Cosmo, Alexandre Cosmo, Karapetchan, enfin voilà. Il n'y a que Nicky Holzken, je voulais l'affronter, mais il m'a toujours esquive. Très fort celui-là aussi. Lucy Nouzny aussi, qui avait mis 2 fois KO Holzken. Voilà, j'en ai boxé pas mal. Ouais. Donc un palmarès très impressionnant. Et puis bientôt, tu pourras rajouter Greg MMA. Voilà, c'est ça. On va se faire une bonne bagarre là. Bon, je vais un peu dans sa discipline MMA. Non, je suis un ancien lutteur, j'ai fait un peu de lutte. Mon frère, il avait été champion de France, mais c'est très très vieux. Mais je m'intéresse beaucoup au MMA parce que je suis un grand passionné de sport de combat. Ah, t'as fait de la lutte? Et ouais, j'ai fait de la lutte plus jeune. Je vais y aller. Et un peu de pancrace. Merci beaucoup. Non, mais attends, je t'ai vu, ça va, tu vas me rouster facilement. Allez! Et du coup ouais, moi je suis un amoureux du Pride. Donc ça fait 20 ans que je suis tous les sports mixtes. Donc, bon, il est où là? Je me suis enrichi à travers les vidéos. Et Karaté Bushido, on peut le souligner. J'étais grand fan du Vale-Tudo. Moi, j'aimais bien les coups de tête, les trucs et tout. C'était du lourd. C'était bon. Il n'y a plus. Si, non, il y a un peu le KOTS. Ouais. Ça, c'est où? C'est au Brésil? Non, c'est en Finlande, un truc comme ça. D'accord. Tu sais, ils se tapent dans des hangars. À point nu, un peu Vale-Tudo. Ah ouais? J'ai pas vu. Toi, t'en aurais fait du Vale-Tudo? Ouais, franchement, ça m'aurait bien plu. D'accord. Donc t'es un ouf. On peut le dire? Bon, on va dire que je suis un passionné, hein, ouf, je sais pas, mais oui, je suis un passionné. J'aime un petit peu ce côté guerrier et se surpasser, j'aime bien. Voilà. Magnifique. Voilà.
Bah, vas-y, on va commencer à s'échauffer, on va continuer à discuter un petit peu. Vas-y, pas de Et souci. puis on va commencer avec ta discipline, Allez, et après ce sera la mienne. comme tu veux. Ou si tu veux, on fait un Un tirage au sort. papier ciseaux. Shifumi. Ouais, Shifumi, celui qui Tu gagne. et on veux, commence. vas-y. Alors attends, celui qui gagne, il commence par sa discipline. Ouais, Vas-y. Mais les gens savent que j'ai une technique c'est vrai. pour gagner à chaque fois. Attends, on dit à combien? Parce que je suis... Tu lis dans les pensées? Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. 1, 2, 2, 3. Et voilà. Ah, je savais qu'il allait mettre la feuille. Vous savez pourquoi, les gars? Je vais vous expliquer. Mais voilà, faut 50 €, faut envoyer 50 € sur un PayPal et je vous explique tout ça. Ok? Et bien sûr, tu auras tes 10 €. Ouais. On y va? Allez. Greg, qu'est-ce qu'on met? On met tout? On met tout. On met tout? Comme ça, on pourra s'avoiner à foison. Ah, on pourra se taper? Bon, bah, ok. Bah, c'est un peu Moi, le je but. pensais Hein. qu'on faisait ça Non, j'aime pas quand c'est doucement. un peu à l'ancienne, sans protège tibia. Ah, tu vas pas me refaire une Skarboski? Ah, bah, je croyais, moi, un peu, hein. Bah non, quand il n'y a pas de protection, on peut pas se taper fort. C'est vrai, mais il tapait, lui, quand même, un peu. Hein. Non, il Non. était gentil. C'est vrai. Bon, bah, Très ça va. gentil, Jean-Charles. Salut, Jean-Charles. Faut que tu fasses plus de vues que lui. Ouais? Donc, faudra me mettre KO. C'est. Ah, c'est pas le but, quand même. Bah, vu qu'on va commencer avec le MMA Ouais. et que tu vas prendre une rouste, bah après, il faudra te venger en boxe. C'est bien, tu vois, j'ai été malin. Comme ça, je vais doser un peu et après. Non. Je vais devoir y aller à 100% dès le début. Parce qu'après, en boxe, évidemment, il va me fumer. Mais en MMA, c'est hors de question qu'il gagne. Et quand j'ai dit ça, son regard, il a changé. Ah, là, c'est quand C'est même. vrai, hein. C'est pas trop ma discipline de prédilection. Hein. Bah là, on a fait un stage MMA, tiens, ce week-end à ma salle, Ouais? avec Dylan Salvador. Il a vachement progressé, le petit, hein, tu vois. Bah, il est parti 3 ans, 4 ans avec l'American Top Team. Et il m'a dit, j'ai jamais fait autant de muscles que dans le MMA. Ouais. Tout ce qui est gainage, c'est levé de. Ouais. Et il est devenu dur, mais. Il est parti au Brésil? Non, il est à l'American Top Team. C'est aux États-Unis? Ouais, à Atlanta. Ah oui. Et il est là-bas où t'as champion du Bellator, t'as. American Top Team. Oh, toi, là! Brésil. J'ai pas entendu! Moi, je suis stressé, moi! C'est pas vous qui vous tapez, là! Il a vachement progressé. Hein. Il est devenu- L'American Top Team au Brésil? Ouais. Et du coup, c'est vrai, c'est dommage, parce que bon, il est reparti là, parce qu'il a un combat à l'Eagle FC. Oui. Ouais, et là, il refait son deuxième combat. Chez Rabib, ouais. Ouais, le 20 là, le même temps que le soir que je boxe, donc il est reparti hier. Je dis, bah c'est dommage, je serais venu et tout, t'aurais pu faire une petite vidéo. Et... Arrête de faire ça, c'est bizarre. Ah, Jeannot, il a dit, laisse tomber, là, qu'est-ce que tu fais là, Moi je dis, faut faire comme bon nous semble, hein. Chacun a ses... Ces petits trucs. Voilà, moi je sais qu'il faut bien que je m'échauffe, je suis un Ouais. diesel. Autant quand j'étais plus jeune, j'étais un... Ouais. Et après, avec l'âge, 30, combien tu m'as dit? 39. 39. Ouais, je vais voir 39. Et toi? 44. Ah, ça va, t'es bien conservé hein, pour... Je suis un... 44, t'es jeune encore. Bah, j'ai servi de modèle pour des statues grecques D'accord. à l'Acropole. D'accord. Tu reconnais, là, regarde. T'es grec? Un grec algérien, Grec algérien? Ah, t'es algérien, toi? Oui. D'accord. à moitié. Et toi? Espagnol. L'espagnol! Plus catalan, parce que mon père, quand je dis espagnol, on est T'as de vu? Barcelone. C'est incroyable. Ils ont Ouais, deux langues. dès que je dis, ils se comprennent dès que tu pas. dis Barcelone, mon grand-père, quand il était encore vivant, il tapait du poing sur la table. Tu sais, c'était le vrai sponge avec les bagues, les chaînes et tout. Ouais. Il tapait là, les Catalans, machin et tout. Ouais, je disais, c'est bon. Et on a tous deux bras, deux têtes, hein, que ce soit là ou là ou là. Et on a tous deux bras, deux têtes, hein, tous humains. Hein. Et ces frontières, c'est histoire de dire on a mis des frontières. Voilà, Sinon, exactement, voilà, voilà. Bref, Un donc petit, voilà. un petit message de paix avant, Voilà. avant la baston. Voilà, c'est ça. On a tous deux bras de main, c'est pour se foutre sur la gueule. C'est ça. Et un cerveau pour réfléchir. Ouais, mais ça, non, pas trop. Ouais. Ça, c'est pas mon fort, tu sais. C'est vrai? Non. Pourtant, pour être un bon combattant, il faut être intelligent un petit peu. Bon, on va quand à la bagarre? On s'échauffe un peu? On y va. Allez, vas-y. Ring Cage, bah, c'est grâce à Ring Cage que vous avez cette vidéo aujourd'hui, les gars. Enfin, grâce à Ring Cage. Puis à Johan Lidon, bien entendu. Le bûcheron, il y en avait un autre qui avait ce nickname. C'était Peter Hertz. Peter Hart, de Lumberjack. The c'est ça Lumberjack, ouais, c'est ça. Et puis, Le Thaïlandais aussi, Samsung, D'accord. il est surnommé le bûcheron. Parce qu'il avait des gros low kicks à l'époque. Toi, c'est pour ça qu'on t'appelait comme ça?
Moi, c'est mon entraîneur Nasser Kassem parce que il dit que je frappe fort aussi bien des poings que des jambes. Et comme je suis un amoureux de la nature et que je travaille dans une forêt, donc il m'a dit le bûcheron, tout simplement. Et que quand je prends des coups, je bouge pas trop comme un tronc. Donc tu vois, c'est lui qui m'a donné ce surnom, le bûcheron. D'accord. Là, je prends des petites informations au passage. Voilà. Bon, allez, vas-y, on s'échauffe, j'en ai marre de parler. Là. Ça fait longtemps que je ne suis pas bagarré, je veux bagarrer. C'est de Congo? De l'eau parisienne. Santé. T'as vu Hidalgo sous pas de notre gueule, hein? Ouais, bien. Ah ouais, j'espère que tu vas gagner. Ah, ça lui fait quel âge? Tu sais, 46 ans, moi. Ouais, comme ça. Comme quoi, les vieux, ils font de la résistance. Hein? J'ai toujours pris des modèles plus vieux. Ah oui? Je me dis, Hopkins, Foreman, ils ont été champions du monde à 50 ans. Et l'anglaise, je vais pas dire que mon sport est plus facile, mais quand t'as mis les gants avec des champions du monde anglaise, tu te dis quand même, c'est un petit peu niveau, un peu plus dur quand même que... Parce que c'est 12 rounds, tu vois, c'est un marathon, c'est tout dans la tronche. Ouais, je suis d'accord. Oh, loupé. Hein? Tout ça pour ça. C'est bien, les bobs, tu peux travailler la précision. C'était beau l'hypercute de Fury, hein, ce week-end. Il était magnifique. Ouais, il a un bon hypercute. Boah, tu vas pas venir celui-là. Hein. Les tatous, eh ben, bon, là il y a un lion sur la main. Là il y a un ours. Là il y a King Kong, un gorille. Là il y a un tigre. Là c'est mon chien, c'est mon premier chien, mais il m'avait sauvé la vie. Ça c'est le code du Bushido. Bon après des petits écriteaux, seul Dieu peut me juger, avec un petit verset. Ça c'est se battre pour un monde meilleur, mais je crois que le mec il a fait une faute. Parce que tout le monde me dit ouais c'est pas, c'est quoi, the fight for a world best, et on m'a dit ça peut paraître un peu confusion, mais il y en a ils m'ont dit pote américain, je me dis ouais ça peut passer. Voilà, puis après Tina Sarka, tu vois avec les gants, pour que je le peaufine, hein, c'était une dizaine d'années, et puis là Sangoku, le défenseur de la planète Terre. Voilà. Ah, on fait 2 rounds? Un mémoire, un ok. Ah bah oui. Je crois que tu voulais faire un 5x5 et après un 5x3, moi. On peut faire tout ce que tu veux. Non, mais vas-y, on peut faire deux. On fait 2 rounds, c'est un round de chaque. Tu veux. Clic. Allez, vas-y.
magnifique. Ouais. Je vais dire attention à son super encore. Oh, pardon. Ah. Uppercut de toute beauté. Hein. J'ai pris 3 fois. Magnifique. Ils sont beaux, hein? Hein? Les uppercuts. Ouais. Hein? Mais après, tu vois, par moment, en fait, je voulais te laisser travailler exprès. Oui. C'est travailler, c'est un peu Fabrice Chiozo. Ouais. Et dès que tu me colles, au moment où tu mets un coup, boum, boum, D'accord. boum, et je parle de l'autre côté, tu vois. Quand tu sens que l'autre s'ouvre. Donc si je suis là, hein, tu me shootes là, boum, boum, D'accord. boum, 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 je t'enchaîne. Voilà. Je vais nous remontrer ça après. Un peu d'eau. Donc là j'ai beaucoup bossé l'anglaise et c'est pour ça mes jambes elles ont du mal à partir. Normalement c'est mon point fort un peu. Et là faut que je me réhabitue à enchaîner les poings et les jambes. Et là je suis pas à bonne distance, vous voyez? Ouais, après si tu veux, on aurait pu faire un round d'anglaise. Et après justement pour que tu règles un peu ta distance sur ton anglaise, après on serre un peu les jambes parce que des fois tu m'attaquais trop, tu sais que la jambe tout seul. Oui c'est ça, oui. Et bon c'est pas bon tu vois pour te faire contrer et tout, faut toujours mettre un point. C'est ce que j'essaie de faire, mais à un moment j'ai même vu, j'étais pas à distance. Ouais. J'ai oublié de décaler ou. Ça, c'est bien de faire. Tu tournes en pied-point. C'est bien que tu commences un round en anglaise ou deux, tu te chauffes. Après en kick. Ouais. Kick à 1. Après tu finis en mouet. Ouais. En deux rounds. Puis après tu finis en MMA. Tu vois. Ouais. Tu montes crescendo en fait. Oui, Tu vois. Ça permet de bien s'échauffer et bien se régler. C'est ton spécial ça? Ouais, j'y travaille en ce moment en fait. D'accord. Pas spécialement. C'était pas spécialement mes points forts, tu vois. L'anglaise, on va dire à l'époque, tu sais, je cherchais, bon, j'avais une bonne droite, je cherchais à taper fort. Mais maintenant, en travaillant bien en anglaise avec Fabrice, tu vois, tout ça être souple, avec Chozo. Ah bah oui, c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est un perfectionniste. Oui. Tu sais, tu vas faire un truc, même si toi, tu sens que ça va frapper et tout, non, c'est nul. Petit détail en plus. Ouais. C'est nul lâché, fléchis bien les jambes, là, D'accord. tu décales bien, tu rentres, tu vois. Et ça, quand tu mets bien l'application, tu sens la différence. Ouais, je sentais, bah ouais. Après, c'est bien à assimiler à notre sport parce qu'en anglais, c'est sur des pompes, Oui. tu se met sur le côté. Donc, toi, après, c'est bien d'être de face pour que tu puisses bloquer les low kicks, tu vois. En taille, ouais. Et bien, tu vois, bien être sur tes appuis, bien remonter, et bien être. Alors qu'en pied-point, bon, on est plus. BF, ils sont un peu comme ça, Ouais. les jambes un peu serrées. Donc, pour bien envoyer les points, il faut vraiment qu'ils soient sur les appuis. Tu vois. Et en box side, donc, ils sont trop comme ça. Ouais. Ils se trouvent. Un mec qui est bon en anglais, soit dès que j'ai cassé comme ça, il bouge, boum, il passe dessous, là, boum, boum, tu vois. Bah les Thaïlandais, ils ont modifié leur garde depuis. Un peu, oui, parce qu'ils sont myoquins. Depuis que les Occidentaux sont venus en. Ouais, ils sont myoquins, mais ouais, c'est sûr, quand t'es comme ça, pour l'anglais, c'est chaud. Après, l'avantage qu'ils avaient, les Thaïlandais, c'est justement quand ils savaient qu'ils avaient un Européen Ouais. qui était bon en anglais, ils faisaient exprès de le laisser venir. Ouais. Par contre, dès que t'étais là, Coude. t'étais perdu un peu, tu Ouais. vois. Bam, tu vois, ils te chopaient, voilà, Ouais, ils avaient ouais. vraiment la technique pour te contrer. Bah, c'est pour ça que, en fait, moi, toutes les cicatrices que j'ai eues, ça a tout été un peu sur des contres. Tu vois. Tu vois, j'en ai eu là. Là, j'ai eu l'hameçon crâne du point de suture. J'ai eu là Panom, Top King. Là, j'avais eu un petit, c'était Yurtsenklai. J'avais eu un anglais aussi. Bon, il avait eu un coup de chance parce que c'est en les rentrant dedans et en se protégeant en fait. Il avait rentré dedans comme un bœuf parce que je l'avais touché. Ouais. Et boum, je rentre, je me suis empilé sur son coude comme un con.
Mais tous les coups où ils m'ont ouvert les tailles, c'était sur des attaques en anglaise. D'accord. Voilà, L'Armstrong Crane, il avait un truc qu'il faisait bien. Donc je suis, on va dire, t'es moi, t'es Nidon. J'étais avec ma garde, tu vois. Il faisait ça, bam, tu vois. Boum, il montait avec eux. Et comme il était grand, il attendait peut-être dans les corps, donc il faisait quoi? Il mettait les tirs comme ça. Il mettait les tirs, et au moment où j'étais là pour rentrer en attaque, voilà, tu vois. Comme il était un peu plus grand que moi, il me. Voilà, il était là, une fois, tu vois, il m'a fait ça, ben, il m'avait envoyé au tapis, c'est la fois où j'ai gagné par KO. Donc il m'a mis le genou là. Ouais. Donc bah, quand il rentre, c'est là, vraiment, bah, tu baisses un peu. Il m'a mis le genou, il m'a fait ça. Vroom, là, plein menton. Dodo. Bah, je me suis relevé, heureusement, tu vois. J'ai pas été compté, mais ça m'a surpris, j'ai rien vu venir en fait. Et ça aurait pu être fatal. Tu vois. Alors, heureusement que j'étais bien prêt et tout, mais ça aurait pu être fatal. Et il a fait ça d'une aisance incroyable. C'est pour ça qu'il l'appelait, lui, son crâne, The King of Elbow. D'accord. Il a entraîné Georges Saint-Pierre Ah oui? dans le MMA pendant longtemps. Il y a 3 uppercuts là. Hein, Mika? Inspiré par Fury, c'est pour ça, il a dit ce week-end. Ah oui? Ah, le tétanos. Ah, j'ai un peu de sang gitan, c'est pour ça. Non, mais. Après, c'est question de lui, qu'il est plus grand que moi. Et là, bah, quand tu rentres, bam, voilà, faut. T'as fait que le coller et toi, t'as pas gardé la distance. Ouais, faut coller, voilà. Et qui rentrait, tu rentrais dans son jeu et mettre des échecs. C'est vachement cérébral. Oui? Vachement. Tu vois, il y en a un, il m'a bien niqué, parce qu'il était bien entouré, c'est Cédric Doumbé. Ouais. Lui, il m'a pas eu sur la boxe. Parce que sur la boxe, ça soit puissance, cardio, techniquement et tout, je suis. Dis-le! Je suis aussi fort que lui. Oui. Tu vois, pas dire, mais c'est un bosseur et tout. Je suis aussi fort que lui. Mais là où il a réussi à me. C'est qu'il a pénétré dans mon cerveau, tu vois. D'accord. Ouais, il m'a envoyé des pics, machin. Et en fait, ça a marché parce que un matin, je me lève. Quand on a fait le premier combat, j'avais boxé Sami Sana, hein, t'as mis les gants avec lui, t'as vu, il est dur. Hein. Donc j'avais fait lui au premier tour et lui, il avait fait même pas un round contre un Biélorusse. Ouais, j'avais battu Sami et Cédric le même soir. Doumbé? Ouais, donc j'avais fait 6 rounds. Redis-moi ça, j'ai battu qui? J'avais battu Sami et Cédric. Le même jour? Ouais, mais Sami, ça avait été limite plus dur. Ah oui? Sur l'aspect coup. J'avais fait 3 rounds avec Sami, donc c'est un mec qui est dur en mal, qui a du Muay Thai comme moi. Et il m'avait mis 2-3 genoux, tu vois, qui m'avait asticoté un peu les côtes. Ouais. Donc je l'avais gagné, et après j'ai affronté Cédric. Et lui, il avait fait qu'un round face à un Biélorusse, même pas. Et j'étais pas encore dans le trash talking, tu vois, j'étais pas encore donc j'étais dans mon match, machin, donc je fais mes rounds, je déroule, bon, je gagne. Et la fois d'après, il a été malin. C'est qu'il est rentré dans ma tête. Tu sais, il m'attaquait, il faisait des montages, champion bidon, champion de sa troupe. Champion bidon, il t'a battu. Oui, mais c'est son jeu, c'est son jeu, tu vois. C'est là où il est fort. Il rentre un peu dans la tête de l'adversaire pour déstabiliser. Exactement, c'est pour ça que la boxe, enfin, le sport de combat, c'est beaucoup dans la tête. Et un matin, je me lève comme ça, et je me lève comme ça, et je me fais, bon, je vais pas rester m'entraîner ici, je me barre en Thaïlande, je pars un mois, je me prépare, comme ça, je viens ici, et je fais le boulot, machin et tout. D'accord. Et bon, j'ai dit, bon, bah machin, ouais, allez, c'est bon, de toute façon, il y a toujours des potes à côté, ils disent, mais attends, mais t'as la puissance que t'as, machin, mais c'est bon, ouais, t'as raison. Du coup, je me suis préparé à Lyon, mais le problème, c'est dès que je sortais de chez moi, mon poisson rouge disait, t'as vu ce qu'il a dit, t'as intérêt à le niquer. Mon chat disait, oh putain, ce qu'il a dit, il a fait un montage, c'était un gros sac. Mon chien, le boucher, machin, j'allais à la salle, les mecs qui venaient, t'as tes frères d'armes. Donc tu mets les gants avec eux, tout, bah, plus dur et tout, là, c'est pas bon, t'as vu ce qu'il a dit, machin. Et tout ça, en fait. Ah, ça t'a rendu ouf. Bah, t'arrives dans le combat, et en fait, tu veux tellement l'exploser, le mec, que ça part pas. D'accord. Ça part pas. Ou alors, si ça veut partir, c'est au moment où t'es. C'est crispé parce que c'est un malin, 2-3 fois je l'ai bloqué et je l'ai mis mon type. Tu vois, un peu mon spécial. Je l'ai mis mon type et il a baissé les mains et il a fait oh dans les couilles. Ah. Et tellement j'étais pas dans le match, logiquement, l'arbitre il intervient pas. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Bam, boum, tu l'enchaînes. Bah moi j'étais là, pardon monsieur. Non, ouais, voilà. Lui il était là, pardon monsieur, je regardais, tu vois. Qui a dit le poisson rouge? Donc, tu vois, j'étais vraiment. Ah oui, c'est fou. Et de Johan, tu vois, j'étais ouais. Bah regarde, regarde Yohan, là on va faire le round de MMA, je vais te soumettre. Ouais. Tu vas pas avoir de difficultés. Ouais, bah même la pression un peu. Ah ouais, oui. Bon merde. Bon. Je suis pas spécialiste, je suis honnête, je peux pas te dire... Et après tu me couches. Non, bah non, je vais te coucher, je vais te coucher. Ça sert à rien ça. Comme Miley.
Non, non. Travail, j'aime bien travailler avec un bon gabarit et tout. On est là pour, Allez, on y va. on est là pour se faire plaisir. Le mec, il dure et justement, il te fasse corriger tes erreurs. Ou... En fait, c'est ce que je disais avant, ça dépend de l'âge du gars aussi. Non, c'est pas... Non, je vais te dire un exemple. Je fais un stage. Ouais. Je fais un stage. Il y a des mecs que je connais pas, tu vois. Il y a des mecs que je connais pas et je vois un mec dans le coin là. Il attend, je le vois, il m'observe le mec. Je vois qu'il attend que je me fatigue, que je boxe avec tout le monde. D'accord. Et je vois, il tourne avec des petits minots et il les D'accord. allume. Celui-là, c'est un enculé. Ouais. Je suis obligé de l'allumer. Oui. Donc, dès qu'il arrive vers moi, Oui. tu vois, là par contre, il fait à 2 mètres ou machin. Là, je vais lui envoyer, D'accord. tu vois, vraiment. Parce qu'il n'est pas là pour travailler, le mec. Il est là pour chercher quelque chose qu'on se demande quoi. D'accord. La gloire, c'est le jour du combat. C'est Bien pas. sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, après quand tu es en sparring avec tes potes, tu vas travailler certaines choses, bon tu vas t'avoiner, tu vas te donner un peu, mais c'est pas vraiment le but spécialement recherché. Non, je suis d'accord. C'est- Ça dépend les Non gens. mais parce que je vais te dire un truc, ça tu peux le savoir, ça fait longtemps que tu es dans le sport de combat. T'as des champions du monde à la salle, ils mettent tout le monde KO, ils mettent machin, moi j'avais des potes, c'était des tueurs hein, ils boxent. Dès qu'ils arrivaient sur le ring, il y avait plus de couilles. Ouais. Ils arrivaient, ah mais qu'est-ce que tu fais ma couille? Mais vas-y, c'est là, boum, ils se couchaient, ils prenaient un coup, C'est ah vrai, ils mon dos. Ah, mais au bout d'un moment, tu vois, d'accord, je je suis d'accord. préfère un mec, il est là, il travaille avec toi, ouais vas-y, Greg, tu lui remets des mots, tu vois, moi, je te laisse taper, j'aime bien. Ouais. Bam, 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 je travaille. Et après, je suis au ring, je fais le taf. Là, c'est le but. Mais si c'est là pour se dire, on se bagarre, on se tape, ouais, tu te pètes le biceps, je me pète ci, pourquoi faire, tu vois, on a rien gagné, tu vois ce que je veux dire? On y va. J'ai compris. Je vais le défoncer, j'ai compris. Donc, C'est ça tu veux on attaque, je me mets comme ça ou- Directement, les jambes écartées, et tu mon nom. Go. Allez, Greg. Ah, tu te fous de ma gueule. Ah non, mais soumets-moi hein. Relève-toi. Ah, voilà, j'ai gagné. J'aime bien ce coup de pied là, ce coup de pied là. Ouais, ouais, pas mal. Hein. Ah, c'est pas ton avantage le casque. Ah bon? Bah non. Tu connais pas du tout ça? Hein? Si, celle-là, je la connais quand même. Ouais, si. Bah, c'est un peu la basique. Ouais. Celle-là, elle a. Tremblement arrière? Ouais.
C'est d'autres trucs, moi j'ai pas radé. Viens voir 2 secondes. Comment tu défends quand je fais ça là? Ah là, j'ai comment tu mets un genou? Ouais, mais sinon, si t'as pas le temps de mettre le genou. La fiche sprawl. Tu l'as pas fait? Ouais. Il l'a pas fait? Non, ouais, je l'ai pas fait parce que. Parce que je m'en bats les couilles. Ah, bah en plus, ça permet d'avoir un gros gaillard qui te monte dessus. Tu vois, c'est. Ah, t'as vu les petits coups de bassin? Non, j'aurais dû les caler. Oui, oui, oui. J'avais retenu la chambre. Oui. Ah. Bon, là, tu m'allumes, hein. Non. Mais on va faire 2 minutes. Ah, si tu veux, on fait un round d'anglaise. Un round d'anglaise? Si tu veux, allez. Non, kick. Non? Comme tu veux, non. Mais tu peux. Vas-y, vas-y. Envoie un peu, frérot. Ouais, c'est bien. En taille, t'es plus haut et là, tu baisses un petit peu. Ouais, bah ouais. Tu voulais pas faire des combats de MMA, toi? Si. Si, mais. C'est toujours pareil, faut se mettre dedans, tu vois. J'ai fait 2-3. T'habites où, toi, d'ailleurs? À Saint-Priest. Elle est où ton académie? La Salaise, elle est à 70 bornes. Alors, il y a un très bon entraîneur de sambo. Oui. Mais moi, quand j'y vais, c'est pour donner un cours, tu vois ce que je veux dire, c'est pas pour. Parce que j'ai une assoce aussi à Saint-Priest, Ouais. où je donne des cours aux petits jeunes de quartier, tu vois, 2 fois par semaine. Et j'ai ma salle à Saint-Fond où il faut que. Donc, 3e au championnat du monde de pêche. Pêche à la carpe. Voilà, donc on reçoit un. La World Cup Classic. Exactement. Un quoi, hein? La World Cup Carpe Classic. C'est le nom. La World Cup Carpe Classic. Et il y a moyen de. Il y a beaucoup d'argent à gagner? Ouais. Ah, je te dis, les vainqueurs, c'est 40 000 balles. Plus des fois, selon les sponsors, passé un temps, il y avait une Mercedes. Il y a moyen de soudoyer les poissons? Non, c'est fou. Tu donnes un petit billet à un poisson? Ah, non, faut être bon pêcheur, mon pote. Faut être stratégique. Hein. Bon, t'as des mecs à gauche, à droite, moi personne ne prenait du poisson, il y avait que moi qui prenais du poisson. Aujourd'hui, je suis ton plus gros silure. Ouais. D'accord? Ouais. On y va. Allez. Dernier round. Envoie, mon frérot, envoie. S'il te plaît. Casse-moi la gueule. Ça donne oiseau un peu, non? Ouais. Hein? Ouais. Ouais. Encore, tu l'appelles en soirée. Ah ouais? J'ai le même casque. Il a le fouet et tout. J'ai le même casque, mais en cuir. Tu veux? Allez. Oh oui! Oh oui! Ouais! Allez, vas-y, allez! Allez, tape, bordel!
Ah, encore, allez. Ouais, allez, encore. Allez. Ah bon. Ah. Sans le casque, T'as vu la petite droite? sans le casque, il y avait 2 KO. Ah, parce que quand tu tournais, donc je cherchais à travailler de ce côté. Et quand je travaillais, tu baissais un peu la main. Comme ça là. Là, je t'ai mis le cross. Ah ouais. Oh. À 2 magnifiques coups là. Hein? Ouais, mais déjà, tes low kicks, c'était mieux. Oui. T'étais plus à bonne distance. Ouais. Tu vois, c'était mieux. Ouais, bah faut se chauffer. Non, mais notre défaut au pied-point, enfin, je l'ai un peu corrigé, c'est qu'on ne serre pas notre bras avant. Pour nous, le bras avant, c'est pour masquer, pour shooter fort derrière. Non. Je suis là, le bras avant, je le pose, contracte. Je suis là, bam, tu vois, que ça soit dur, bam, tu vois, bam. Vraiment, faut pas que ça soit dit pour eux. D'accord. Là, je pose, blam, et après, bam, je peux renvoyer. Mais faut le mettre. Et moi, avant, mon défaut, c'était ça. Tu faisais poc. Ouais, je faisais ça comme ils font tous, Ouais. pour chercher à mettre la droite forte. D'accord. Pas trop. Là, j'ai l'oreille qui siffle. Oh, j'ai pris 2 patates, mon frère. Waouh! Magnifique. Sans le casque, j'étais KO. Je vous le dis, j'étais KO. Puis après, il était gentil, il a pas accéléré, mais il m'a fait voir les étoiles. Super. Non, mais j'aurais aimé t'avoir comme sparring partner. Ouais. Parce que t'es costaud, tu vois, tu as du répondant et tout, tu vois, c'est cool que t'habites loin, ça aurait été cool. On aurait pu travailler ensemble. Ouf! Non, super. Puis, 44 ans, il est là encore, c'est beau. Voilà, moi c'est un petit peu le ring. Tu vois, j'ai fait des études là il n'y a pas longtemps pour des médecins et tout. Ouais. Et ils m'ont dit ma faculté, on va dire, mon point fort, c'est que quand je suis dans le ring, c'est comme si c'était ma maison. D'accord. Tu vois, c'est comme si c'était là où j'étais le plus heureux, tu vois. Voilà. D'accord. Et là, t'avais un ragondin qu'il fallait virer. Non, mais c'est vrai, dès que je suis dedans, je suis en mode machin, ça y est, tu sais, t'as tous les sens, bam, les coups, tu bloques, tu vas prendre 2-3 coups, mais tu sais ce que tu vas mettre derrière, tu analyses tout. T'es à la maison. Ça, je veux dire. Il a une très grosse puissance de frappe. Avec les poings, ça envoie fort. Les jambes, t'as pas mis beaucoup? Non, bah j'ai quelques bleus et. Oui. Non, ouais, ça sert à rien de. Ah, faut que tu nous remontres ça, tu peux nous montrer ça, je sais pas. Au sac peut-être? Quand je tournais avec Jérôme, le banner, Ouais. j'aimais bien rester tu vois, en face de lui. Alors Jérôme, c'est vrai, il a un truc, et c'est ce que je lui ai dit quand on a été plus intime, tu vois, c'est parce que c'est un ami intime. Je lui ai dit, Jérôme. putain, si je t'avais, salut mon GG, si je t'avais connu avant, je ne sais pas pourquoi dans tous tes combats, tu t'es pas servi de tes jambes. Jérôme, quand tu mets les gants avec lui, tu mets un middle, il te découpe. Ah, j'en ai pris, oui. On est d'accord, même plus que les points. Alors les points, oui, mais les points, ces points, quand je travaille avec lui, je les vois arriver. Tu vois, je les vois arriver, et quand je suis là, je boum, 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 et ça l'énerve, tu sais, il fait ça, il se tape, tu vois, parce que. Ça dépend à quelle période de sa carrière. Oui, Il y a un moment, il était énormément boxe anglaise. ouais. Même contre Cyril Abidi, tu vois ses mouvements Ouais, avec les esquives, ouais. c'était magnifique. De temps en temps, quand il était plus K1 Japon, Avec au début, Stéphane Nikema aussi. il faisait beaucoup Il faisait les tous jambes. Ouais. Ouais, mais pas assez encore à mon goût. Parce qu'il y a des matchs où il cadrait les mecs, il mettait un gros low kick ou une jambe pour se mettre à distance de ses points. C'était pas naturellement où il était là, il kickait. Alors plein de combats sur des poids lourds où les mecs ils restaient en face, ils étaient un poids. S'il avait kické d'entrée de jeu, parce que les mecs ils se méfient plus de ses points. S'il avait kické d'entrée de jeu, bah. C'est vrai qu'il faisait très mal. Ah oui, bah quand il a fait son combat à Genève, en 2018, là, je dis, Jérôme, travaille. Je dis, même franchement, le mec, c'est une machine, même c'est un surhomme, il a les mains comme ça. Si ton middle avant, il passe là, c'est obligé, mais un genou à terre, c'est obligé. Et c'est ce que tu m'as fait. J'ai vu que tu as vu que je levais haut la garde quand tu envoyais une jambe. Et c'est obligé. Et c'est ce qu'il a fait, donc les gauchers. Ouais. Il a mis un gros middle, ça a claqué. Donc ça n'a pas duré longtemps, parce qu'il a mis. Il a gagné, donc les gens, ils étaient, oh, ouh, tu sais. Ouais. L'autre, il lui a pété la côte, il avait des jambes. Tu peux nous montrer des exercices à faire pour travailler tes enchaînements? Parce que j'ai vu toutes tes rotations de corps, c'est très impressionnant. Bah déjà, bon, bah, la prépa physique, c'est très important. Et donc, je travaille vachement les obliques, tu vois. Comment tu travailles avec les élastiques? Les abdos, ouais, un bâton magique, là, j'appelle ça un bâton magique. Où ce matin, bah, il m'accrochait pour travailler en même temps la résistance des jambes et en même temps, bam, les frappes, tu vois.
sous plusieurs angles, tu vois, je change de côté, D'accord. des fois en changement de garde. C'est très bien pour les rotations. Ouais, très important. Tu Tu vois, vois, surtout, la frappe, la puissance d'une frappe, tout vient de la rotation. ouais, Et de la l'ancrage, rotation. plus la rotation, l'ancrage. Plus, la rotation, alors si je suis là, et la technique aussi, tu vois, si je suis là, bon, je fais ça et que je transfère pas là, c'est nul. Tu vois, si je suis là, je pousse vraiment là, bam, tu vois, là, ça va être efficace. Voilà, tu vois, tout le corps, bam, ça va être efficace, boum, tu vois, et après, tu transfères, tu joues avec ton transfert poids de corps. Et tu arrives à être très puissant sur plusieurs coups. Ouais. Comment est-ce que tu travailles ça au pas de d'ours, au 5? Ouais, bah, au sac, beaucoup sur des fractionnés, des changements de rythme, tu vas travailler tranquillement, bam, 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 sur des frappes fortes, tu vois, bam, bam, Est-ce que, bam, et des fois sur des forts enchaînés. est-ce que tu peux nous montrer les enchaînements au pas d'ours? Si je demande à mon pote Sofiane de tenir les pas d'ours, tu peux les tenir ou les pas hauts? Ouais. Tu veux pas un Allez. pas d'ours ou pas? Bon, bah, faut travailler bien évidemment la technique, tu vois. Donc, bon, j'ai eu la chance de corriger ça avec Fabrice Chioso, ok. Ouais. Mais à côté de ça, faut qu'aussi tu aies des facultés physiques, tu vois. Donc, avec René, on travaille vachement les obliques. Et quand tu es là, avant, quand j'étais là, plus jeune, bah, j'arrivais pas à faire mal. Alors que maintenant, même quand je suis là, tu vois, je suis ça, bam, bam, tu vois, je suis bam, bam. Je suis vraiment solide, même à courte distance ou là. Tu vois, dès que tu es là, donc toi déjà, tu auras du mal à travailler, mais si je suis là, bam, bam, je te mets des coups Là, forts, je tu te vois. descends un peu, ouais. Ouais, tu vois, tu vas descendre, ça, bam, bam, ça va me faire des Ouais, ouvertures, ouais. boum, boum. Donc, faut être vachement. Bah, c'est tous ces exercices avec des élastiques ou machin où c'est vraiment court, tu vois. Ou même des fois, tu travailles dans l'autre sens. D'accord. Je prends l'élastique ou je travaille comme ça. Les antagonistes. Voilà, les antagonistes, en tirage, tu vois. Et dans l'autre sens. Et après, bah, quand tu le travailles tous les jours pendant longtemps et que tu as un bon préparateur physique qui te fait travailler chaque jour différemment, bah, tu vas muscler un petit peu tout le corps et. Mais les gants peut-être? Ouais. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de voir, Greg? Bah, non, mais toi, parce que c'est toi l'invité, Ouais. et tu m'as fait des super trucs. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tes corps à corps, tes rotations, hein, je trouve ça super impressionnant. Alors, Il y a du Mike Tyson ouais, je là-dessous. me suis inspiré depuis gamin. D'accord. Alors, Et mon ami Sofiane aussi, qui est Bonjour. champion d'Europe de boxe thaïlandaise. Il y en a l'autre fois qui disait et donc c'est vrai qu'il a mis 2 fois KO, bois KO? Oui, il a mis 2 fois KO, bois KO à l'entraînement. alors, je peux vous dire, pour la petite anecdote, je peux être témoin, je suis resté 2 mois pour Pramouk. C'est vrai. Et il peut le dire, avec Soso, où on s'est entraîné avec Chokdi, et lui doit connaître les noms, mais il y avait un petit, là, c'était un tueur. Tanan, Seishon. Voilà, il y avait des tueurs, il y avait Boaka, et on s'entraînait, on mettait les gants, et c'est vrai que des fois on mettait les gants avec Boakao. Alors c'est un monstre au niveau, Sophie peut le dire, au niveau vitesse, timing, il allait très vite. Par contre, dès qu'on mettait les gants et qu'on avait pigé un peu le truc, il aimait pas qu'on le shoot au corps. Ouais. 2-3 fois on l'avait un peu secoué, et il me disait là, non, mais pas les gants avec C'était Boakao, sa parce qu'il aimait fondation. pas le corps. D'accord. Et je l'avais pigé pas tout de suite, parce qu'au début je peux te dire que j'en ai pris plein la gueule, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu tournais avec lui, c'était bam, tu t'en prenais de partout. Et en plus, c'est pas un vrai 70 kg, parce que nous, à l'époque où on était, Boaka, il faisait, après manger, il faisait 66 kg. Et il boxait les Hollandais qui 66 faisaient 66. Hein. Ah bon? Et il boxait qu'un max à 70. Au plus haut, il est à 68. D'accord. Ouais, vraiment en ayant mangé et tout. Donc, non, c'est vraiment un monstre. Par contre, il avait un défaut que pas beaucoup l'ont exploité. Il y en a qu'un, c'est Sato. Quand il lui a mis au corps, le genou et le crochet, il aimait pas le corps. Boaka, il aimait pas le corps. Et tu vois les petits crochets là qu'on a fait, Ouais. ça, tu mettais les gants avec lui, Direct. il lendemain, il lâchait direct. Non, elle est plus fort quand même. Hein? Non, il aimait pas du tout. Donc Ah, tu tu sais, la résistes répétition. plus que bois KO? Ah, t'es résistant. Donc voilà, Karaté Bushido, merci. Vous vous abonnez. Voilà, on reçoit des gens quand même de très grande qualité. Donc n'oubliez pas le pouce et l'abonnement s'il vous plaît. C'est important pour nous. Après, s'il n'y a plus personne qui like, si plus personne regarde, la chaîne s'arrête. Et puis après, vous allez regarder des trucs bidons. Et puis voilà quoi. Ok. Les Marseillais. Abonnez-vous et mettez des pouces, des commentaires positifs. Merci les Les gars. combats, les Marseillais, c'est. Voilà, c'est- Non, ils y sont allés donc moi je vais rien dire. Oui, non, mais ça je respecte, hein, mais. Allez-y les gars, mettez-vous là. Tiens, comme ça on verra Maccabi. Allez. Ce sera magnifique. Voilà. Donc, là, on va travailler un petit enchaînement, ok? Où là, gauche, droite, gauche, Soso va mettre une droite en ligne. Je vais décaler, donc je vais bien tourner sur mes appuis. Et là, bam! Tout de suite, le petit crochet que t'aimes bien au corps. Bam! Bam! La droite en haut, ok? Et je peux remonter encore sur un autre crochet. Donc là, tranquillement, on va le faire tranquillement. C'est 1, 2, 3, boum! Bam! Bam! Ok? D'accord? Ou alors, il y a celui-là qui passe bien aussi. Pareil, je suis là, j'en bout 1, 2, 3, là, bam, bam. Ok. Ouais, celui-là, il passe vraiment bien. Et tu peux le varier ou à la tête,
ou au corps. Tu peux nous Je suis travailler là. un peu plus vite quand Sofiane sera OK? 1, 2, 3, bam, bam, bam. Ok. Ou en haut, ou encore. Toujours varier les zones. Ok. Excusez-moi, c'est moi, j'ai oublié. Ok. Bien sur ses appuis. Et on peut varier corps-face. Ou au corps. D'accord. Voilà. C'était, Ce type d'enchaînement que tu aimes bien travailler? ouais, j'aime bien travailler. Après, il y en a plein d'autres. Il y a là, je vais faire 1, 2, 3. Il va m'envoyer le jab. Boum, je vais fléchir un peu les fesses. Boum, ok. Bam, là, bien dans les côtes, bien fort. Comme je te disais. Ouais. Le jab qui est important, il ne faut pas dire le lancer, c'est je suis là, c'est. Bam. Engager le corps. S'il n'a pas contracté, ça va te surprendre, tu vois. Bam, boum, boum, bam, bam. Beaucoup de changements de niveau. Ouais. Ça m'a beaucoup fait chier, ça. Ah ouais, parce que si tu travailles toujours au même niveau, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Mais à la fois au niveau des percussions et de ton corps qui monte, qui descend, qui se désaxe, Ouais. c'est très chiant. C'est ouais, c'est l'anglaise, hein. C'est l'anglaise. Après ça, faut réussir à bien l'assimiler aussi avec Les jambes? avec les jambes. Donc il y a un truc que j'aime énormément. Donc bien évidemment, bon, ces enchaînements, là, corps, bam, jambes, je sors pour revenir au foie avec un petit middle. Si mon petit middle il est passé avec le mec, là, bloum, je vais continuer un petit peu à shooter, bloum, et après je vais monter en haut. Si le mec il s'y attend pas. Belle souplesse, à un moment tu m'en as mis un en sortie de Ouais, pas mal, ouais, ça va. Je me suis ready, mais là, c'est revenu, là, tu vois. Je fais pas mal de. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Je l'ai mis à mon ami Congolo, c'est de travailler court comme ça, bam, et là, je suis là. Juste protège-toi, Soso. Là, petit coup là, et là, tout de suite, je monte la jambe. Un peu taekwondo. Le tibia droit. Voilà, Ouais. tu vois. Droit. Alors, si t'affrontes un mec, bon, Soso, il est plus grand que moi. Mais des fois, dans ma carrière, ça m'est arrivé d'affronter des mecs un peu plus petits, un peu plus trapus. Donc, t'es là. T'as mis un KO. Tu vas travailler là, et là, bam, bam. Tu vois là sur la droite, il va pas s'y attendre. Et là, bam, vraiment, D'accord. tu vois la jambe. Et ça, bah le tibia ça fait mal. Hein. Le côté du tibia, quoi. Ouais, D'accord. voilà. Magnifique. Et après, bah il y a la belle gestuelle, parce que là on va dire, ah il a pas tourné là. Et après, bah t'as la belle gestuelle, tu fais un enchaînement. Bien sûr. Et là, hop, tu vois, tu montes bien sur la pointe des pieds. Bien penser à mettre la garde. Ouais. J'en vois beaucoup, même des champions, des championnes qui vont travailler. Et même sur les crochets, ils mettent comme ça. Au lieu de. Ça faut dire, un crochet c'est pas comme ça. Regarde tous les champions de boxe anglaise, les crochets, bam, ils t'arrachent, c'est comme ça un crochet. Bam, bam, ok, excuse-moi. C'est là, bam, Au lieu de. bah comme ça. Comme ça, t'as aucune puissance, tu peux pas faire mal. Un crochet comme ça, oui à la limite tu décales, t'arrives à le prendre sur la pointe du nez, la rate nasale ou la pointe du menton. Mais comme ça, et t'arraches comme ça. Tu veux dire qu'il faut engager Ça beaucoup pas- plus. Ouais, t'es là, un crochet, tu prends les. Moi j'aime beaucoup James Tooney. Oui. Regarde, James Tooney, il est là, il travaille, boum, bam, bam, bim, bam. Le crochet, c'est comme ça, c'est comme une. Là, bam, et tu tombes. Là, c'est puissant. Bam, bam. Tu vois, que là, si je fais ça, tu vois, je vais même pas y arriver, tu vois. Ça fait pas mal, tu vois, là, je vais mettre toute ma force, là, tu vois. Ah, c'est ce que je te faisais, moi. Ça surprend, mais ça fait pas mal. Alors que si je suis là, je t'embrouille. Bam, bam, tu vois. Déjà, bam, c'est plus fort. Boum, bam, Exagéré le bam, mouvement. et là, bam. Et là, qu'il le faisait bien, paix à son âme, c'était Ramon Dekers. Ouais. Ah oui. Regardez les crochets qu'il mettait, c'était comme ça. Rab Kaman aussi, c'est pas comme ça. Tu veux dire le pouce déjà vers le plafond? Parce que je vois, il y a Le pouce vers le plafond, faut mettre un like. D'accord. Ça, c'est un vrai crochet. Ça, c'est un crochet retartouf. D'accord. Voilà. Ok, Johan. Voilà. Merci Soso. Quelle est ton actualité future du coup? Bah alors là, j'organise maintenant. Aujourd'hui, depuis un petit moment. Et là, je fais un titre mondial en K1 contre un Thaïlandais que je devais boxer à Saint-Fond au mois de décembre. Ouais. J'ai pas pu parce que j'étais usé physiquement par rapport à le changement de vie de famille. Oui. Du coup, je pouvais pas me présenter sur le ring en n'ayant pas la dalle, tu vois. D'accord. Et là, du coup, je réaffronte ce Thaïlandais le 20 mai, où je pense que ça va être Le 20 mai. une belle guerre pour Où ça public. C'est un vendredi à Saint-Priest, à l'espace Mosaïque. Ok les gars. Donc vous réservez votre soirée parce que ça va envoyer du lourd Ouais, avec je pense. Johan, gros combattant. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il met des coups très très lourds. Vraiment un grand guerrier. Rendez-vous compte, près de 200 combats, 20 fois champion du monde, donc c'est une énorme pointure qu'on reçoit encore sur Karaté Bushido. Moi j'étais ravi de te voir. Moi aussi, Greg. Merci pour ta gentillesse parce qu'il a pas allumé du début à la fin, sinon il m'aurait sans doute couché dès le premier Non, round. non, non. T'es un athlète encore et non, t'es
T'aurais pu m'allumer en MMA parce que je suis Novice. je suis un novice. Du Voilà. coup, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, t'aurais pu m'étrangler, C'est ça. me faire péter l'épaule ou on ne sait quoi. Bah, un peu le même problème, en général, les mecs du kick ou de la taille, le sprawl, ça vient pas automatiquement. Ah non, hein. non. On a tout, Puis, on a je te coupe, ouais. j'ai un petit bobo, Ouais. j'ai une petite brûlure. D'accord. J'ai pas voulu me jeter par terre. Du coup, je t'y ai emmené de force. Vous vous abonnez à sa page Instagram, peut-être son compte Facebook, on va le mettre ici. Vous lui envoyez plein de pouces, des messages sympathiques. Et moi j'étais ravi de te voir. Moi aussi. J'attends ton prochain combat. On répète la date, le 20 mai, bah, si tu veux venir avec Johan ou l'équipe du Maccabi, je vous invite parce que c'est une soirée privée avec un repas et quelques chaises. Parce que c'est un petit peu la formule qui plaît aujourd'hui où il y a beaucoup de chefs d'entreprise et essayer de faire connaître mon sport. Voilà, en invitant des chefs d'entreprise et en mettant des jeunes en avant parce que je ne serai pas le seul. D'ailleurs, j'en ai marre un petit peu de me mettre en tête d'affiche. Mais malheureusement, c'est ce qui fait vendre un petit peu la soirée. C'est le nom aussi. Hein. Voilà, mais il y aura des très très beaux combats. Il y a deux combattants thaïlandais qui viennent face à Kimamesh et Antar Kassem et des petits jeunes de la région de Paris, de partout, qui vont s'affronter en chute. Voilà. Voilà les gars, on n'oublie pas, on s'abonne à la chaîne, le petit pouce, le commentaire qui fait plaisir. Merci Yoann, j'étais ravi. Merci Greg. Us. À bientôt. Merci frérot. Merci.